peu. Et le problème, c'est là-haut, là. Tout là-haut, là. Va falloir s'activer parce que... Ouais. Bon, tu la sens bien cette traversée? Plutôt bien, ouais. Un peu stressé quand même. Un peu, ce serait mentir. Beaucoup stressé. Et quand le premier jour où tu t'es dit je vais faire... C'était il y a 2 ans. 2022, je crois. Et j'ai fait les premiers pérages avec mon cousin. Et le premier pérage, c'est là où je vais. Aiguille de Borderan. J'aurais préféré que tu fasses une couille. Ah, ça m'avait pas entendu, c'est excellent bien ça. Et voilà, putain, trop gentil. Ah ouais, merci. 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 Ah ça donne de la bonne forme. Ouais, bon courage. Toi, t'aimes pas les câlins, mais je te fais un gros câlin. Ça me fait trop plaisir. C'est trop mignon. Ah, Bon courage. bah merci en vrai. Bon courage, Bezin. Merci Abs. Essaye de rester en vie, hein. Bah merci en vrai. Merci Abs. Merci d'être là, c'est gentil. Je suis un peu ému. Allez, Tristan. Ouais, maintenant, bon courage. Tu pars par où? Là, jusque là. Là. Le massif des Aravis. Une chaîne de montagnes qui s'étend sur près de 35 km. 31 sommets étendus du nord au sud, dans un alignement presque parfait. Une succession de combes parallèles, toutes devenues légendaires. Le nord du massif, du col des Aravis jusqu'à la Pône percée, enferme les plus hauts sommets. 14 précisément. Les plus techniques, les plus redoutables, mais aussi les plus sublimes. La ligne de crête est semblable à une lame de scie acérée. Fascinant, mais tellement dangereux. Entre escalade libre, rappel vertigineux et passage aérien, Tristan va tenter de rallier chaque sommet de cette partie nord. Une sorte d'aboutissement personnel, depuis ses plus jeunes années à contempler ce massif avec émerveillement. C'est en grandissant qu'il a appris à l'arpenter, à en explorer chaque recoin, chaque sommet. Embarqué dans son aventure qu'il a décidé de partager avec ses amis les plus proches, avec sa famille. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de contempler, mais de se confronter à la montagne. Bientôt arrivé à la porte des Aravis, au rappel de 70 mètres. J'ai fait le Borderan là qui est juste là-bas. Et là, je retrouve mon sac où il y a ma corde de 70 mètres planquée. Je fais cette petite partie de crête là. Et ensuite je descends en rappel et on continue par Ossaz, tout ça. Donc voilà, je suis content de mon approche en vrai. Je me suis pas trop fatigué. Et là, ça va être dur d'enchaîner les parties engagées. Mais bon, c'est comme ça, il faut le faire. Après une longue marche d'approche, il atteint enfin le premier sommet. L'aiguille de Borderan. Ce sommet ouvre la voie vers la porte des Aravis. Mais pour y parvenir,
Un rappel vertigineux de 70 mètres l'attend. Sur cette crête, le rocher est traître, friable à certains endroits, rendant chaque mouvement incertain. Le rappel lui-même est périlleux, presque entièrement vertical, où la moindre chute de pierre pourrait tout compromettre. Une fois la porte atteinte, il se dirige vers ses 2 prochains sommets. La Grande Balma, qui est le 2e plus haut sommet du massif, et la Roual. La crête pour atteindre ces sommets est plutôt simple, un peu moins vertigineuse que les autres et un peu moins technique. Cependant, il ne faut pas relâcher sa vigilance, car la chute est vite arrivée. La Grande Balma. Elle fait peur comme ça, hein. Elle est vraiment haute. On est tout petit en face. Et une grosse galère à grimper. C'est que du caillou qui glisse. Donc on perd beaucoup d'énergie dans l'escalade. La Roual. Entre le col de Balme et la Grande Balma. Et ben il va falloir descendre cette Roual. C'est pour ça que j'ai un piolet. Parce que la descente est complètement péteuse. Un peu herbeuse et tout ça. Enfin bon, tout ce qui finit en euse. Et puis voilà quoi. Comme Tristan l'a si bien dit, la Roual s'annonce comme l'un des passages les plus techniques de cette première journée. La paroi presque verticale d'une centaine de mètres est recouverte d'herbe, rendant chaque appui instable. Le moindre faux pas, la moindre glissade entraînerait inévitablement une chute de plusieurs centaines de mètres. Le piolet devient indispensable pour s'ancrer dans la pente et ainsi assurer chaque mouvement. Cette descente exige une concentration totale. Une fois cette difficulté passée avec brio, il se retrouve face à Tête Pelouse, un sommet des plus banals, mais qui lui permettra de rallier le trou de la Mouche. Une arche naturelle sculptée par le temps, qui se dresse fièrement sur la ligne de crête. Ce passage à la fois mystérieux et majestueux semble avoir été dessiné de la main d'un géant. Véritable star du massif, il attire l'œil des randonneurs les plus aguerris. Mais aujourd'hui, pas le temps de l'admirer. Il faut rallier le point de bivouac le plus rapidement possible, avant que la nuit tombe. Le fameux trou de la Mouche. Là tu vois, c'est vraiment la fringale de la journée là. C'est le coup de pompe de la journée. Il me reste la tête de Pacali, la grosse tête de Pacali, juste là. Et après c'est repos. Repos et le lendemain. On en parlera plus tard. Il ne lui reste plus qu'un sommet avant d'atteindre son point de bivouac. La tête de Pacali. Ainsi que sa ligne de crête qui mène tout droit jusqu'à Tardevant et l'Ambrevette.
Cette ligne de crête, il la connaît par cœur. C'est celle sur laquelle il est passé le plus souvent. La difficulté ici est modérée. Courir sur la crête est même possible pour les plus courageux, malgré le danger qui est bien présent. Si proche du point de ralliement, il ne faut surtout pas relâcher sa concentration, surtout après avoir marché plus de 10 heures dans le massif. Du côté de ses amis, impatient de le retrouver, le calme se fait ressentir. Après une progression un poil plus compliquée que prévu, c'est avec une grande joie qu'il retrouve ses amis qui l'attendaient depuis un petit moment. Il peut enfin souffler, couper son effort, sa concentration. J'ai pas fini hein. Comme si je repassais pour la première fois sur chacune des crêtes, c'est débile. Mais je me perds là-bas, alors j'ai pas repéré. C'est la fatigue ça. Ou la tension, je sais pas. Les brothers. Yeah. Waouh. Waouh, la chute maintenant. Tout s'est bien passé. Ouais, enfin, pas comme j'espérais, mais ça s'est passé. Je dis, j'ai perdu du temps à des endroits, mais débiles. Déjà, il y avait un vent de... Ouais. Vraiment un vent de... pendant... tu vois là, sur la montre, j'ai 10 heures et 18 minutes d'activité. Pendant au moins 8 heures, un vent, mais de fou. Et pendant le rappel, ça me décalait tout sur le mauvais côté. Et ah ouais, pareil, j'ai mis 1h30 à faire le rappel. J'ai mis plus de temps que pendant les repérages. Ça me rend ouf. Oh, oh. Yeah, bravo, ouais. C'est bon là, tout est carré, c'est bon. C'est bon ça. Ouais, le Mont Blanc, regarde, il est au soleil et on voit pas trop le sommet. Magnifique. C'est ouf, hein. J'avais pas vu, j'avais arrêté de le regarder tellement. Et ça fait plaisir de voir des gens là après 10h20 de marche. J'en peux plus, moi. Clair. J'en peux plus. Genre là, tu vas au pic de la Jalouse, toi? Il devient complètement taré. Les mecs. Ah putain, ça fait plaisir. Merci. Qu'est-ce qu'il dit? Toi? Vous deux là? Et vous avez pas de bouffe, mais toi t'as pas de matelas en plus. Comment c'est possible? On avait fait des clients. Félicitations. Laisse-moi boire une pinte d'eau là. Ah, est-ce que je peux te servir peut-être? Waouh. T'as trouvé à manger? Position mange. Super. Là-bas derrière, il y a le Mont Blanc. Mais qu'est-ce qu'on est bien? Lorsque la nuit tombe, l'amitié est comme une flamme, discrète, mais suffisante pour réchauffer les cœurs et éclairer les plus sombres chemins. C'est sur ces longues discussions et ce repas partagé que nos compères s'endorment. Le réveil, quant à lui, sera bien moins chaleureux. Bercé par le bruit léger de la pluie qui s'invite sur la toile, rappelant que la montagne peut être aussi douce qu'imprévisible. Malgré ce réveil humide, pas de répit. La prochaine étape l'attend. Le Mont Fleury. Une partie de crête ultra technique et verticale, où l'utilisation d'équipements d'escalade pour s'assurer est impossible. Ici, les conditions doivent être parfaites pour s'engager sur cette lame de rasoir. Sous cette pluie fine, la montagne semble poser un défi impossible à réaliser.
Il sait déjà que cette journée ne sera pas de tout repos. T'as bien dormi? Non, du tout. Eh bien... Pas facile la vie, hein. Allez, j'y vais. C'est vrai? Ouais. Ça sert à quoi ce petit truc là? Tu peux mettre les cordes dessus. Caille sa mère! Vraiment une seconde. Bon, tu vas finir par partir toi là? Pardon, j'y vais. Face à cette météo brumeuse et cette pluie qui ne cesse de tomber, Tristan s'engagera sur la première partie de la crête du Mont Fleury. Les conditions ne feront qu'empirer, le ramenant vite à la réalité. Il se rend compte que chaque pas qu'il fait sous ces conditions pourrait le faire glisser et l'entraîner dans une chute mortelle. Malgré l'envie brûlante de continuer, il sait qu'avancer dans de telles conditions serait du suicide. Parfois, la montagne ne laisse pas le choix. Dépité, il se résout à faire demi-tour, laissant derrière lui ce rêve suspendu dans les nuages. Bon, et ben, ça va être la dernière fois que je prends cette GoPro, malheureusement. J'ai dû faire demi-tour sur l'arête du Mont Fleury, qui est tout simplement impraticable pour cause de vent extrême et surtout de pluie constante, quoi. Enfin, il pleut tout le temps, juste histoire de remouiller le caillou. Et du coup, ça rend l'arête complètement impraticable. C'est la plus dure de la traversée. Et il faut des conditions parfaites pour pouvoir la traverser. Voilà. Donc je suis dépité, franchement dégoûté de m'arrêter là-dessus. De devoir stopper à cause de la météo. Ça fait partie du jeu, hein, on s'y attendait. Mais voilà, c'est comme ça. Écoute, de toute façon, il faut faire demi-tour parce qu'on ne peut pas s'engager dans l'arête. Ce sera beaucoup trop dangereux. Donc bon, bah après, quoi qu'il arrive, hein, ce qui aura été réalisé est déjà assez beau. Je suis content de moi, je suis content de ma première journée, même si au début j'étais un peu déçu de certains passages. Dans la globalité, ça reste une réussite. Donc voilà, dommage que la météo nous stoppe. Peut-être que je reviendrai l'année prochaine, je sais pas. C'est quand même un engagement qui est énorme. Peut-être que je m'orienterai vers des trucs moins engagés. Enfin bref, voilà. Je vais redescendre dans la pluie. Donc ça va être relou. Allez, ciao. Faire demi-tour, c'est un choix lourd. Une immense déception qui pèse avec chaque pas en arrière. L'idée de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, de voir ce projet suspendu laisse un goût amer. Mais au-delà de cette tristesse, il y a tout le chemin parcouru. Tous ces moments partagés qui rappellent pourquoi ce rêve en valait la peine. Ce projet n'était pas seulement une aventure en solitaire, c'était le soutien indéfectible de ses proches. Leur encouragement qui sonnait comme des échos tout le long de la crête. Chaque sourire au ravitaillement, chaque mot de soutien a transformé cette épreuve en un souvenir précieux. Un bonheur qui ne pourra jamais s'effacer. La montagne l'a peut-être repoussé aujourd'hui, mais elle lui a offert bien plus qu'un sommet. Elle lui a donné des liens, des moments et des souvenirs qui resteront gravés bien au-delà de cette traversée. Cependant, le chemin pour en arriver là a été long, fait de nombreuses heures de repérage et d'exploration. Même si aujourd'hui la traversée s'arrête ici, la suite du massif est loin de lui être inconnue.
Il a déjà minutieusement parcouru ces parties, à plusieurs reprises. Alors laissez-vous quand même porter jusqu'au point d'arrivée qu'il avait tant espéré rejoindre. La pointe percée. Pour cela, il faudra encore passer plusieurs difficultés, et pas des moindres. Commençons par le mont Charvet. Un géant de pierre dans lequel le passage humain sur sa ligne de crête n'est que très rare, voire inexistant. La qualité de la roche en est la principale raison. Un terrain instable où rien ne tient en place. Sa face nord en est l'exemple parfait. Un royaume sauvage qui semble appartenir aux bouquetins, bien plus qu'aux humains. La suite du chemin se fait en direction de la pointe de Chamba et de la pointe des Vers. Cette ligne de crête est un classique pour les amateurs d'escalade. C'est la section la plus fine et effilée du massif. Une arête vertigineuse où la progression se fait en équilibre, presque comme un funambule tant le passage est étroit. C'est vide de partout. C'est aussi la partie préférée de Tristan. La roche est solide et les points d'ancrage pour les rappels sont nombreux, offrant un terrain de jeu idéal et un spectacle à couper le souffle. Il ne faut jamais oublier qu'ici, la marge d'erreur est presque inexistante. Dans cet environnement où l'équilibre est précaire et les prises sont limitées, un faux pas, même petit, pourrait se payer au prix fort. Heureusement pour cette fois, tout se passera bien. Le dernier passage s'effectue par le col des Vers. Tout ce qui précède est désormais bien loin. Devant se dresse la pointe percée, imposante, majestueuse, droit dans le ciel. Ce sommet est bien plus qu'un simple point culminant. C'est le repère du massif. Visible depuis toutes les vallées aux alentours, la figure emblématique des Aravis. Sa silhouette, fière et solitaire, domine les montagnes. Gardienne de ces terres sauvages, la pointe percée incarne toute la puissance et la beauté brute de ce massif. Face à elle, on ne peut que ressentir humilité et admiration. Faut s'arrêter. Voilà, il est là. Zoom sur le guide. Yeah. Yeah.
Toi, tu penses qu'il va Bien sûr, tu vas y arriver. Allez, allez, prépare-toi, tête d'un œil. Ouais, PD. Ça va, Jo? Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento, lei lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava belle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. M'ha guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, accarezzata sul visino sudifata. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea?